Comment créer une adresse email gratuite en 2018? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. J'avais déjà créé une vidéo précédente sur comment créer une adresse email Gmail. Et là, eh bien, nous allons voir comment créer une adresse Gmail, mais en 2018, parce que cette vidéo date un peu de 2012. Donc, je dois créer un nouveau site internet et donc je vais créer une adresse email qui va avec, et comme c'est gratuit, eh bien c'est formidable. Donc la première chose que nous allons faire, c'est nous allons nous rendre sur Google. Alors comment faire pour vous rendre sur Google si vous ne savez pas le faire? Eh bien dans la barre d'adresse, vous allez taper www.google.fr et appuyer sur la touche entrée pour arriver directement sur le site de Google. Alors, j'ai délibérément laissé mon ancienne adresse email connectée pour vous montrer que à la fois vous pouvez avoir plusieurs adresses Gmail et à la fois comment faire, eh bien si vous étiez déjà connecté sur une adresse email pour pouvoir créer un nouveau mail Gmail. Alors ici je suis connecté et si je souhaite ajouter l'adresse que je vais créer, eh bien j'ai la possibilité de cliquer ici et de choisir ajouter un compte. À partir du moment où j'aurai ajouté un compte, je mettrai l'adresse email que je viens de créer, je mettrai le mot de passe, je cliquerai sur suivant et à partir de là, eh bien lorsque je serai sur Google, j'aurai mes deux adresses qui se trouvent ici, à la fois ce compte-là et à la fois le second compte que je vais créer maintenant. Voilà, c'est juste une petite précision supplémentaire. Si vous aviez déjà une adresse Gmail, sachez que vous pouvez en avoir deux et non seulement vous pouvez en avoir deux, mais vous pouvez les avoir les deux ici pour pouvoir passer de l'une à l'autre très facilement. Donc ici, moi je vais me déconnecter parce qu'on veut créer une nouvelle adresse email. Donc je clique ici sur le bouton, je choisis déconnexion. Je suis donc redirigé sur Google, mais de façon plus connectée. Si vous souhaitez vous reconnecter avec votre adresse, vous cliquez ici sur connexion. Nous ici, ce que nous allons faire, c'est nous allons créer une nouvelle adresse. Donc vous allez cliquer sur connexion. Et comme nous n'avons pas d'adresse, donc là moi il a trouvé mon ancienne adresse mais je n'ai pas d'adresse, donc je vais choisir, cliquer ici sur le triangle et je vais choisir utiliser un autre compte. Et à partir de ce moment-là, il va me dire de mettre mon adresse email, c'est si je souhaitais ajouter un compte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce n'est pas ce que je souhaite faire. Ici, je souhaite créer un compte, et le fait de créer un compte va me créer une adresse email. Donc ici, on arrive sur cette page qui va nous demander les premières informations. Donc vous mettez votre prénom, sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai prénom. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez créer une adresse entre guillemets anonyme, eh bien, vous avez cette possibilité de mettre n'importe quel prénom, de mettre n'importe quel nom. Gmail n'ira pas vérifier si c'est vrai et vos correspondants, lorsqu'ils recevront vos mails, auront le message avec votre prénom et votre nom. Ensuite, il vous propose ici un nom d'utilisateur. Alors moi, je ne vais pas choisir ce nom d'utilisateur parce que j'ai déjà un nom d'utilisateur en tête, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Votre nom d'utilisateur, ça va être ce qui se trouve avant @gmail.fr parce que votre adresse email est composée de deux choses, quelque chose avant l'arrobase et quelque chose après l'arrobase. Ce qui est avant l'arrobase, c'est ce qu'ils appellent ici votre identifiant. Votre nom d'utilisateur, pardonnez-moi, c'est le nom d'utilisateur, et derrière l'arrobase, c'est le domaine qui héberge votre adresse email. Donc là, en l'occurrence, @gmail.com, c'est gmail.com qui héberge votre mail. Donc ici, je vais choisir donc le nom d'utilisateur que je souhaite. C'est pour un nom de domaine qui sera cours-informatique-fr. Alors je ne sais plus si j'ai le droit de mettre des tirets ou s'il faut que je mette des points. En tout cas, voilà, je vais mettre ça ici, donc cours informatique fr@gmail.com. Donc à partir de là, lorsque je vais cliquer ailleurs, il va me dire si c'est disponible ou non. Normalement, ça doit être bon, puisqu'il ne m'a rien dit. Si c'était déjà pris, par exemple, si je mets Cédric.Chabrely, qui est un nom que j'ai déjà pris, eh bien, normalement, il devrait me dire que ce n'est pas disponible. Il ne me dit rien, ça veut dire qu'il n'a pas forcément vérifié. Avant, il vérifiait directement, mais voilà. Donc là, je vais remettre cours-informatique-fr. Et donc mon adresse email ce sera cours-informatique, je vais essayer de ne pas me tromper, informatique@gmail.com. D'ailleurs, c'est une bonne chose que je me sois trompé parce que soyez très vigilant, une fois que vous allez avoir créé votre adresse email, vous ne pourrez plus modifier ce nom qui est ici. Donc assurez-vous bien que vous ne vous êtes pas trompé dans le nom, dans le prénom, et assurez-vous bien surtout de ne pas mettre de majuscule. Ici, tout doit être en minuscule. À partir de là, il va me demander de créer un mot de passe.
Donc là, je vais générer un mot de passe fort parce que, eh bien, voilà, c'est une adresse email qui est importante pour moi. Donc, je vais utiliser Dashlane, qui est un logiciel qui me permet de générer des mots de passe. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous mettrai le lien sous celle-ci qui vous permettra, si vous souhaitez savoir comment gérer vos mots de passe efficacement, eh bien, d'utiliser Dashlane. Donc là, j'ai un générateur de mots de passe qui est intégré à Dashlane. Donc, je vais lui dire que je veux, par exemple, 10 caractères, ou je peux lui dire que j'en veux 20. Ça n'a pas vraiment d'importance, et je lui dis que je veux des lettres, je veux voilà, je coche les cases qui sont ici, et ça me génère un mot de passe qui est fort. Alors, le mot de passe que vous voyez à l'écran, évidemment, c'est pas celui que je vais laisser, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre mot de passe, vous allez le copier une première fois ici, vous allez le coller une seconde fois ici, voilà, et ensuite, eh bien, une fois que vous avez réalisé cette opération, que vous vous êtes bien assuré que vous avez bien les mêmes mots de passe, vous allez cliquer sur suivant. Moi, ici, je cliquerai sur suivant une fois que je mettrai l'autre mot de passe, évidemment. Je vais générer un autre mot de passe que je vais mettre ici. Voilà, ce mot de passe me convient. Donc, je copie le mot de passe. Je vais le coller dans la première case, le coller dans la deuxième case. Et ensuite, je m'assure que je ne me suis pas trompé. Je regarde si tout est bon. Et je vais cliquer sur suivant. Alors, il me dit que seules les lettres de A à Z sont autorisées, donc là, il va falloir qu'à la place des tirets, puisqu'ils ne sont pas autorisés, je mette des points. Donc, mon adresse, ce sera cours.informatique.fr@gmail.com. Donc là, il a gardé mes mots de passe, tout va bien. Et là, eh bien, je vais cliquer sur suivant. Alors, ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Essayez un autre nom. Alors là, c'est très ennuyeux parce que c'est un nom que je souhaitais récupérer. Donc il va falloir que je réfléchisse comment je vais faire. Et bien dans ce cas-là, je vais mettre un S à informatique. Voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. Cours informatique, non, je vais plutôt mettre point Cédric. Voilà. Je vais plutôt mettre ça, coursinformatiquecédric@gmail.com. Je vais tout laisser comme ça et je vais cliquer sur suivant. Donc vous avez vu la procédure. Si le nom est déjà utilisé, il faut en choisir un autre. Mes mots de passe ont toujours été mémorisés et je vais cliquer ici sur suivant. Alors là ça a fonctionné, donc j'avais bien les deux mots de passe qui étaient les mêmes, j'avais bien tout rempli, et là eh bien il va vous demander un certain nombre d'informations. Alors votre numéro de téléphone, ça c'est totalement facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais si vous avez une adresse Gmail, je vous conseille malgré tout d'activer la validation 2 étapes qui va vous sécuriser votre compte, c'est ce que je ferai moi dans un second temps. Et je vous conseille également de mettre une autre adresse email, si vous en avez une autre, qui sera l'adresse de récupération de votre compte, si toutefois vous faisiez pirater votre compte. Moi ici je ne vais pas en mettre. Vous pouvez mettre votre date de naissance, mais une date de naissance n'importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Assurez-vous juste de mettre une date de naissance dans laquelle vous allez être majeur, parce que sinon ça risque de poser des problèmes. Si vous mettez une année pour laquelle vous ne seriez pas majeur, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à certaines choses. Donc assurez-vous bien dans l'année de mettre une année qui est où vous seriez majeur. Et majeur dans tous les pays, je crois qu'il y a des pays où la majorité c'est 21 ans, donc assurez-vous de mettre quelque chose un petit peu plus loin que 21 ans. Donc ensuite vous mettez votre sexe, vous mettez ce que vous voulez en fait, hein, homme, femme non précisé, personnalisé, et après eh bien vous allez cliquer sur suivant. Donc moi je vais remplir les différentes étapes qui se trouvent ici, et ensuite je cliquerai sur suivant. A tout de suite. Alors, du fait que j'ai mis mon numéro de téléphone, il me dit « Valider le numéro de téléphone ». Pour vérifier que ce numéro est bien le vôtre, Google va vous envoyer un code de validation à 6 chiffres par SMS. Les tarifs standards s'appliquent, donc vous ne paierez rien si toutefois vous êtes en France et que votre opérateur ne vous compte pas les SMS. Donc là, eh bien, je vais choisir « Envoyer », ce qui va envoyer un SMS sur mon téléphone portable. Et là, il faut que je mette le code à 6 chiffres que j'ai reçu, ce qui va me permettre eh bien, d'activer la validation 2 étapes tout de suite. Donc je vais consulter mon téléphone, normalement je l'ai, voilà, je viens de le recevoir. Donc je mets ce code à 6 chiffres et ensuite je vais choisir valider. Une fois que vous avez réalisé cette opération, nous arrivons sur les règles de confidentialité, donc vous lisez bien tout ça si vous avez envie. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin, vous cochez j'accepte. Et ensuite, je ne sais pas si ça, il faut le cocher, j'accepte que mes informations soient utilisées telles que décrit ci-dessus. Je pense qu'il faut aussi le cocher. Et ensuite, eh bien, vous allez choisir ici, créer un compte. Simple confirmation, ce compte Gmail est configuré pour inclure des fonctionnalités de personnalisation telles que les recommandations et les annonces personnalisées qui sont basées sur les informations enregistrées sur votre compte. Pour modifier vos paramètres de personnalisation, vous pouvez choisir ici plus d'options. Moi je vais laisser tout par défaut et choisir confirmer. Il sera toujours temps de le voir éventuellement un peu plus tard.
Et voilà, et mon adresse a désormais été créée. On le voit en haut à droite parce que je suis authentifié ici. Et à partir de là, eh bien, je vais avoir la possibilité, lorsque je vais cliquer sur Gmail, d'accéder à ma messagerie Gmail qui est totalement gratuite et vous avez ainsi créé une adresse email. Alors, une petite précision supplémentaire, c'est le fait d'avoir créé cette adresse Gmail vous donne accès à l'ensemble des choses de Google. C'est-à-dire que l'ensemble des services de Google peuvent être régis par cette adresse email, ce compte que vous venez de créer. Par exemple, si vous souhaitez créer une chaîne YouTube, eh bien, vous pouvez tout à fait, grâce à votre compte Gmail que vous venez de créer. Donc là, moi je vais cliquer sur Gmail pour accéder à ma messagerie, que vous voyez à quoi ça ressemble, mais eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser les autres services de Gmail qui se trouvent ici, du fait que vous soyez connecté. Google sait que c'est vous, puisque lorsque vous cliquez ici, eh bien, vous avez votre compte qui est là, et puis eh bien, vous avez la possibilité de cliquer ici sur Gmail. Vous allez donc arriver sur votre messagerie. Lorsque c'est la première fois, il va vous proposer de regarder différentes choses. Et après, eh bien, c'est créé. Donc, vous aurez accès à la messagerie Gmail, vous aurez accès à YouTube, vous aurez accès à Google Drive, vous aurez accès à énormément de services qui sont totalement gratuits et offerts par Google. Voilà, donc là, il vous présente un petit peu la messagerie, vous pourrez regarder. Moi, j'en ai quand même, je la connais bien, ça fait quelques années que je l'utilise. Donc, vous pourrez regarder les différentes choses. Je vais même d'ailleurs passer avec la nouvelle version de Gmail puisque je préfère. Et voilà, vous avez ainsi créé votre adresse email. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai réalisé une formation totalement gratuite, comme toutes mes formations qui se trouvent ici dans la rubrique formation. Vous trouverez sur la partie de gauche ici, j'envoie des emails comme un pro, vous pouvez cliquer ici, et à partir de là, vous allez arriver sur la formation Gmail complète que j'ai réalisée. Donc il y a différentes choses que vous allez pouvoir lire. Et là, vous pourrez accéder à 30 vidéos qui vous expliquent comment bien utiliser votre messagerie Gmail. Donc n'hésitez pas à visiter le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Une fois que vous êtes là, vous allez dans formation, vous choisissez j'envoie des mails comme un pro, et à partir de là, eh bien, il vous suffit de lire ce que j'ai mis, ce sont des conseils qui vous permettent de ne pas vous faire envahir par la publicité par exemple, et les différentes choses, comment envoyer un mail, comment annuler l'envoi d'un mail, comment désactiver le mode de conversation, etc. etc. Donc grâce à cette vidéo, vous savez comment créer votre adresse email, et grâce à cette formation, vous saurez l'utiliser parfaitement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça encourage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent. En ce moment, je suis à une vidéo par jour, tous les soirs à 18 h, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus, évidemment, à aller visiter le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.